Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne, je venais vous souhaiter une bonne journée. On est en train vraiment de se transformer, c'est des choses qui se passent sans vraiment beaucoup d'efforts, c'est quelque chose de complètement naturel. On est en train de passer d'une réalité linéaire à une réalité quantique. Dans la réalité linéaire, c'est ceci ou cela, alors que dans la réalité quantique, c'est toujours ceci et cela. Il ne peut pas y avoir tout ce qui est envisageable existe. Et donc, on nous a appris, c'est vraiment le conditionnement aussi à comprendre l'idée que la matière est séparée de l'esprit, alors que dans la réalité quantique, la matière est unifiée à l'esprit. On va arriver dans des sciences au plus ça va, au plus on va avancer, au plus la science et la spiritualité vont se combiner dans ce qu'elles peuvent apporter sur la qualité de la vie. Donc, c'est juste l'effort, le seul effort, c'est de prendre la conscience, de se connecter à cet infini de bienfaits, infini de bon, infini de vrai, infini de beau, cette réalité à l'intérieur. Lâcher prise sur tout le reste pour vraiment se connecter à l'amour. Et savoir que bon, tous ceux qui restent accrochés à des vieilles croyances religieuses vont être grandement handicapés dans ces temps. Il faut pouvoir se réinventer tous les jours. Et, euh, et pour avancer, hein, parce que bon, ça ne veut pas dire que bon, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais il faut arrêter aussi de s'accaparer les problèmes, de s'identifier avec les problèmes, parce que sinon ils deviennent très réels. Alors que si on arrive à lâcher prise sur les problèmes, la solution se trouve naturellement. Hein. Vous allez voir, il y a des choses, des fois, miraculeusement, des solutions se trouvent sans même avoir besoin de chercher à résoudre des problèmes. Et donc, voilà, à partir du moment où on choisit d'évoluer, on ne peut plus revenir en arrière. Hein. On a vraiment fait ce choix. Parce que l'esprit mental, c'est une sorte de filtre mais l'esprit mental ne connaît pas tout le scénario, ne connaît pas toute l'histoire. Bon, ça fait partie du procédé. Notre esprit mental doit grandir progressivement. Mais on doit vraiment enlever tous les voiles qu'on peut avoir sur notre cœur. Hein. Le cœur nous connectera à l'esprit mental supérieur et les informations viennent quand on en a besoin. Et donc l'évolution, c'est un procédé. Hein. On ne peut pas échouer de toute manière. À partir du moment où on a intégré l'univers, on évolue, on grandit, on apprend. Et donc aussi, c'est pareil avec les méditations. Il faut pas être rigide ces techniques ou ces formes de méditation. C'est simplement le fait de se reposer dans la paix, la joie, le reconnecter avec la nature. Les forces de la nature sont vraiment un accélérateur aussi pour la guérison. Et juste arriver à se reposer dans le silence, hein, c'est ça la méditation. Mais l'immobilité que l'on recherche, on a besoin de rester immobile, ça doit être une immobilité et une action combinée. Hein, c'est vraiment l'harmonie entre l'action et la non-action, même si c'est une action, que ce soit intérieure ou extérieure, que ce soit à l'intérieur, à moins qu'on soit déjà dans l'ascension. Si on est ascensionné, on n'a pas besoin de tout coule naturellement. Mais sinon, quand on trouve cette immobilité, il y a une nécessité à l'intérieur de l'immobilité d'une action quand même. Le passé, c'est l'écoute, une action d'intention déjà. Passé, c'est l'écoute. Le présent, c'est la confiance. Avoir confiance en soi, hein, confiance en plan, confiance en un plan qui est bien supérieur à ce que vous imaginez, qui est en place pour nous. Hein, qu'est-ce que c'est et ce qui arrive, c'est notre mission, c'est la mission de notre vie. Hein, on est là pour s'incarner. On travaille sur le bonheur, on cultive le bonheur un peu plus. Chaque moment de bonheur qu'on peut décrocher, on le cultive, on le traite, on le maintient. Et l'aboutissant, ça va être la clairvoyance, des nouveaux niveaux de compréhension, de clairvoyance, d'illumination, des choses extraordinaires qui vont arriver en cultivant ce bonheur. Il faut apprendre à se recréer tous les jours, hein, se recréer tous les jours. C'est-à-dire qu'abandonner le moi qu'on était hier pour vraiment revenir, même si on doit remettre en question nos idées, hein, toujours. L'erreur est humaine, on a le droit il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Et donc, il y a besoin de se reconditionner tous les jours, de se recréer comme les enfants le font naturellement. C'est un procès qui est complètement naturel. Hein, on doit se libérer de toutes les culpabilités et des peurs. Abandonner tout ça, hein, vivre au-delà du temps, au-delà de la mort, de la naissance, de la mort, de la vie, tout ce que l'on peut concevoir comme linéaire. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Hein. C'est vraiment connecté avec ces moments d'éternité. L'amour va nous sauver. L'amour nous a sauvés. Hein. Mais pour ça, il faut chercher la lumière à l'intérieur.
Parce que si on ne brille pas, on est dans l'obscurité. Donc on doit accepter de pouvoir briller, hein, de pouvoir retrouver la vie éternelle de Dieu. Et parce que toute la souffrance qu'on a pu avoir, tous les luttes intérieures et tout ça, ça nous a amené à ce point de liberté. Et donc il faut avoir de la gratitude et lâcher prise sur, pas besoin de revenir sur ces choses qui nous ont. C'était juste un procédé, hein, c'était. Et savoir que toutes les pensées et toutes les émotions affectent toute l'humanité, toute la conscience de l'humanité, hein. Donc c'est vraiment être conscient de son pouvoir, hein. Utiliser cette connexion à la nature aussi pour accélérer la guérison. Et ce que l'on cherche, c'est de devenir plus de qui on est, hein. Tous ceux qui travaillent dans l'ascension sont un collectif à l'intérieur du collectif, et c'est vraiment eux c'est des millions, on est des millions, hein, à travailler sur cet éveil, et on est vraiment à la fin du programme qui va nous permettre de commencer à respirer profondément, calmement, hein, pouvoir trouver cette paix. Et c'est aussi important, c'était, je sais plus, c'est Horus, bien-aimé Horus, qui nous rappelait il faut nous rappeler de ces vies qu'on avait dans une civilisation qui s'appelait Lemuria. On était des êtres de la 12e dimension, on avait toutes sortes de pouvoirs, on avait toutes sortes on était dans nos corps de lumière, hein. C'est une vieille civilisation qui se sont retirées après la guerre contre Atlantis, qui se sont retirées dans la terre intérieure. Mais on a tous eu des vies là-bas, donc c'est important de se rappeler de ces vies, hein, et cette conscience va remonter, hein. On a atteint vraiment la balance entre le divin féminin et le divin masculin, hein, comprenez, il faut l'accepter. Donc c'est vraiment un équilibre qui s'est trouvé, et ce qu'on va chercher, c'est à créer une culture mondiale, à unifier les cultures. Moi j'ai un gros projet culturel qui justement ça va servir à l'unification des cultures, garder tout ce qui a de la valeur dans chaque culture pour que chaque culture puisse être complémentaire à la culture plutôt que les cultures s'opposent, que les cultures se complémentent dans la création d'une culture mondiale. Et donc ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a vraiment un nettoyage, un grand nettoyage de toutes les émotions négatives qui ont été créées à travers tous les siècles et les millénaires passés, hein. C'est vraiment à travers toute l'histoire. Il y avait vraiment, mais au départ, les galactiques venaient un peu avec des technologies pour balayer tout ça, mais ça suffisait pas, hein. Donc là, ils sont arrivés, ils ont trouvé de nouvelles technologies. C'est au Karcher que ça se nettoie. Enfin, au Karcher, un énorme aspirateur, hein. C'est une sorte d'énergie sombre qui venait engluer la matière, hein. Et parce que ça a été créé par des êtres négatifs, c'est un petit peu tout en haut de la pyramide, il y a les archons qui réclament le gros paquet, après ça il y a les démons et les reptiliens qui ont une bonne part du gâteau, puis après ça il y a les miettes qui viennent dans les reptiliens inférieurs, et puis il y a vraiment les toutes petites miettes qui viennent avec les mignons, ces miettes de pouvoir et de ce qui sont donnés aux humains qui servent leur plan sombre. Mais enfin bon, faut voir que tout ça c'est en train d'être nettoyé, complètement nettoyé, donc il faut pas trop s'en inquiéter, il faut vraiment rechercher cette paix, ce bonheur, cette joie, hein, continuer à travailler ça. Savoir que l'ego a été entraîné à voir la spiritualité, Dieu, comme quelque chose d'extérieur qui lui refuse quelque chose, hein. C'est-à-dire que bon, il restera vraiment toujours dans l'illusion, hein, tant qu'on reste dans cette séparation, alors que l'âme sait qu'elle est connectée éternellement. Elle est connectée et elle peut s'aligner avec cette présence de la divinité intérieure. Quand on se connecte à cette divinité intérieure, elle nous aligne avec les divinités extérieures, les grands esprits de l'univers qui sont les initiateurs de toutes ces religions. Donc je ne dis pas d'abandonner la religion dans le sens où la connexion avec Dieu, quelle que soit la conscience qu'on peut avoir de Dieu, mais d'abord chercher cet alignement à l'intérieur pour justement être dans la voie que tous ces fidèles cherchent, dans un sens. Et donc c'est vraiment l'alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc je ne vais pas tirer de cartes, je vais tirer quelques cartes. Parce que la victoire va être atteinte sans avoir eu besoin de sortir les armes, hein. On va voir, cette victoire de la lumière, elle va être vraiment, elle va arriver sans avoir, bon, mais certains qui ont dû travailler, les militaires, les forces spéciales et tout ça, qui travaillent derrière la scène, bon, ils ont du travail à faire qui peut être un peu physique, mais sinon, nous les travailleurs de lumière, c'est juste avec l'amour et la lumière sont nos armes, hein. C'est vraiment garder notre fréquence élevée.
On va voir que toutes les voies du monde extérieur vont changer, hein, plutôt que ça va être tout d'un coup, pour le moment, il y a beaucoup de manipulation et de mensonges. Tout d'un coup, il va y avoir ce rappel de notre pouvoir intérieur, hein. Ça va être vraiment un changement total d'énergie qui se prépare. Donc la plus haute sagesse, c'est aller loin, hein. Vraiment, on se prépare pour aller loin. Il y a tellement de choses miraculeuses qui arrivent. Donc reposez-vous, hein, avant de courir, partir pour un marathon. Il faut mieux être bien reposé, hein. On va pouvoir vraiment partir dans l'action. Ce qu'il faut continuer à comprendre, c'est l'imagination. Continuer à imaginer une vie paisible, une vie heureuse, une vie riche, une vie... imaginer un monde de paix, continuer à cultiver cet imaginaire cosmique même. Ce qu'il faut faire, c'est les fondations solides, continuer à créer ces fondations. Cette fondation, elle est ancrée, c'est s'ancrer dans le cœur. Et l'aboutissant, c'est l'heure de la sieste. Donc vraiment, on va pouvoir se reposer, se relaxer, prendre des vacances, déstresser. Ça va être tellement bien, parce que bientôt, il va y avoir il risque d'y avoir un moment de transition qui va être un peu bousculé, donc il faudra passer à travers. Mais après ça, ça va être tellement bien, ça va être une telle liberté que on ne peut que s'en réjouir. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, de venir écouter aussi ces messages. Je vous remercie pour vos donations, c'est très gentil. Et puis si vous voulez une lecture privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, je montre mes tableaux là-bas. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête ce matin, c'est une chanson d'Eric Clapton, it goes like this. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Est-ce qu'on se reconnaîtrait si on se voyait au paradis? Je pense qu'on se reconnaîtrait, on n'aurait pas vraiment la même forme, on aurait atteint un niveau de... Mais enfin, la personnalité va continuer, c'est l'élément qui reste... Pas la personnalité de l'ego, mais la personnalité de l'esprit qui va rester, hein. C'est juste la forme qui va complètement changer. Et donc la carte de la journée, c'est la lune, l'intégration de cette lune. La lune, c'est le contrôleur émotionnel, donc on doit désengager avec toutes sortes de drames qui sont connectés à la lune. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc voilà, vraiment, hein, lâchez prise sur tous les regrets et les peurs, hein, faire la paix avec la lune. Une fois que la lune, on a fait la paix avec la lune, notre émotion, notre corps émotionnel est en paix, et donc on peut vraiment trouver beaucoup plus d'assises pour continuer à cultiver le programme de notre vie. Je vous salue, je vous remercie, et donc je vous dis à bientôt. Namasté.